Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes tombé sur cette vidéo et ce n'est peut-être pas un hasard. En effet, pour la première fois sur la chaîne, je vous propose un nouveau type de vidéo, le tirage à message intemporel. Alors effectivement, ça m'a été suggéré par plusieurs d'entre vous et je trouve l'idée très sympathique parce que je crois très fortement aux signes que l'on nous envoie à travers justement ce qui peut venir de vos guides, de l'univers, etc., de vos anges gardiens. Et je me dis que si vous tombez sur ce type de vidéo, c'est pas forcément un hasard, ça veut peut-être dire qu'il y a un message pour vous dedans. Donc le principe va être très simple, j'ai d'abord sélectionné 9 cartes, c'est-à-dire qu'il y a 9 possibilités de messages pour vous ici. J'ai bien sûr fait ça en toute concentration hors vidéo. J'ai demandé à mes guides de sortir 9 cartes qui pourraient correspondre à 9 messages, dont des messages importants pour les personnes qui visionneraient cette vidéo. Je les ai disposés ainsi, et en fait vous allez devoir choisir une carte parmi ces 9, je vous laisse un petit temps de réflexion. Ensuite, je vous lirai tout simplement la signification de cette carte. Pourquoi cette vidéo est intemporelle? Tout simplement parce que vous la regardiez maintenant dans les jours qui suivent sa publication, ou bien même 5, 6, 7 mois plus tard après qu'elle soit publiée, ou même un an, c'est pas grave, c'est intemporel. Le fait que vous arriviez sur cette vidéo n'est pas forcément un hasard, et vous avez peut-être besoin d'entendre l'un de ces 7 messages. Donc voilà, c'est un principe que l'on retrouve dans beaucoup de chaînes YouTube qui traitent un peu de spiritualité et d'oracle. Je trouve le principe sympa, je me lance avec l'oracle Magie de la Terre, un super oracle que j'utilise régulièrement. Alors, avant que vous commenciez à faire votre choix, vous aurez remarqué que sur les côtés, j'ai disposé ici 6 petits objets qui peuvent vous aider, mais ce n'est pas une obligation, à faire un choix parmi les 9 cartes. Je vous demanderai d'en choisir une seule. Soit vous êtes tout de suite attiré par l'une de ces 9 cartes, et dans ce cas-là, tant mieux. Et pour ceux qui ne savent pas encore vraiment laquelle choisir, je vous conseille de peut-être vous laisser guider par l'un de ces 6 objets. Alors ici, nous avons une boîte en métal en forme de cœur, voilà, qui brille un petit peu, qui est de couleur bleue avec des paillettes et des petits brillants violets et roses. Ici, nous avons une petite clé. Ici, nous avons un petit personnage, c'est en fait un singe qui prie, en fait, qui est en position de méditation, hein, je l'ai eu dans un Kinder, mais je l'aime beaucoup, il me fait rire, et c'est vraiment un symbole de sagesse, et non pas de singesse. Ici, vous avez une pierre qui est un lapis lazuli, c'est une pierre semi-précieuse, de couleur bleu profond, elle est tachetée de petites taches blanches, voire dorées, qui peuvent symboliser un ciel de nuit étoilé. Je l'adore, c'est une pierre qui est associée au chakra de la gorge, et donc qui est tout ce qui est lié par rapport à la parole, à la communication. Ici, vous avez tout simplement un petit dé rouge, dont les chiffres sont indiqués en couleur dorée, donc ça peut être aussi une symbolique peut-être pour vous. Et ici, vous avez mon quartz rose que j'ai trouvé dans la forêt de Brocéliande. Je vous promets de vous raconter cette histoire très prochainement parce que la façon dont je l'ai trouvé était assez particulière. Voilà, donc c'est un quartz rose, pour ceux qui connaissent, c'est associé au chakra du cœur et c'est par rapport aux émotions, à l'amour, etc. Voilà, vous pouvez donc choisir votre objet préféré parmi ces 3-là et le combiner avec l'objet préféré de ces 3-là et vous tomberez sur l'une de ces 9 cartes. Si vous avez bien sûr déjà choisi votre carte sans avoir choisi un objet, aucune importance, le but c'est que vous en ayez une. Par contre, je vous conseille une petite chose, c'est de prendre une grande inspiration, de vous concentrer en regardant bien les 9 cartes et écouter votre petite voix intérieure qui vous dit c'est celle-là qu'il faut. Parce que peut-être que le hasard n'existe pas, c'est ce que je me dis. Bon, je vous laisse quelques secondes de silence pour vous concentrer et ensuite on va passer à la découverte des cartes et de leurs messages. C'est parti, je vous propose tout de suite de procéder dans l'ordre. On va commencer par celle-ci, on va terminer par celle-là. Donc en fonction de la carte que vous avez choisie, vous pouvez bien sûr avancer dans la vidéo si vous le souhaitez. Pour ceux qui ont choisi la première carte, donc le lapis lazuli avec le petit singe qui médite, vous avez eu la carte de l'arc-en-ciel. Voici la signification de cette très jolie carte. C'est parti. L'orage est passé et il est temps d'apprécier la beauté rafraîchissante de ce nouveau cycle, même s'il vous a été difficile de trouver une utilité à ce que vous venez d'endurer. Vous pouvez maintenant en mesurer les résultats. Ne regardez pas uniquement le bon côté des choses pour adhérer à quelques mantras théoriques sans cœur ni profondeur,
mais faites-le à votre rythme et avec une gratitude authentique et personnelle. Ce processus d'évolution perpétuelle de la vie est en soi un bienfait, l'opportunité d'exister en tant qu'être humain sur Terre. Cette planète est un jardin merveilleux, même si cela ne nous paraît pas toujours évident. Parfois, c'est seulement en revivant le souvenir d'une expérience que l'on voit enfin les bienfaits qu'elle nous a offerts. Bénissez vos épreuves et vos expériences douloureuses, puis laissez-les s'envoler. Pour ceux qui ont eu cette carte, vous avez vu que le message, c'est un petit peu le soleil vient après la pluie. Vous avez certainement vécu des moments un petit peu difficiles, compliqués, éprouvants, douloureux. Il est temps en fait de regarder ces événements avec un peu de hauteur, de comprendre comment vous avez essayé d'essayer d'analyser comment vous avez réagi dans cette situation et enfin d'apprécier malgré tout, même si ça a été douloureux, d'apprécier la façon dont vous avez surmonté cette épreuve. En fait, évidemment, ici, il faut voir le positif, c'est une carte pleine d'optimisme. Et en fait, si vous voyez bien, l'arc-en-ciel, il fait un pont qui vous amène d'un ciel très chargé avec des nuages très gris vers un ciel beaucoup plus clair sur le côté droit de la carte. Donc c'est comme si vous alliez enfin vers la lumière après avoir vécu des moments difficiles. Je trouve que le message est très très beau et en fait, il faut être aussi dans l'acceptation des messages, enfin des expériences un peu douloureuses. Sur le moment, bien sûr, c'est pas facile et on est plus dans le vif du sujet, on est dans le soudain, on est dans l'émotion tranchée, directe. Et en fait, après réflexion, une fois que l'épreuve est passée, quand on y repense, voilà, on est beaucoup plus serein à cette idée-là et on est plus dans l'acceptation des événements. Donc le message ici, c'est accepter votre passé et accepter aussi de croire en un avenir plus radieux. Voilà pour vous, les personnes qui ont choisi la première carte. Pour ceux qui ont choisi la deuxième, découvrons maintenant le message. Vous avez la carte de la nouvelle lune. Le voici. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a deux significations. C'est un engagement qui vous garantit à vous ou à une autre personne qu'un événement particulier va se produire. Ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse est tenue. Alors ici, c'est un super message, c'est l'une de mes cartes préférées de cet oracle. On y voit effectivement un couple admirant le coucher de soleil, il y a beaucoup de symboles, il y a le jour et la nuit sur la même carte, il y a un homme et une femme, il y a le soleil et la lune, tout est réuni. Et ce sont comme les opposés qui se complètent en fait pour faire quelque chose de nouveau. Ici, il est question en fait de mettre en place vos projets, que vous avez toutes les chances d'arriver à concrétiser ce que vous convoitez, à condition justement de vous focaliser sur les efforts à apporter et d'être concentré. Voilà, il est temps pour vous de laisser germer les idées qui sont dans votre esprit parce ce sont des idées prometteuses et vous avez vraiment toutes les chances de les voir aboutir. Donc je suis ravie pour vous, c'est une magnifique carte et j'espère que le message vous a plu. On va passer à la troisième carte, celle-ci, le quartz rose combiné au petit singe qui médite. Vous avez eu la carte du désert, dont le message est la quête visionnaire. Une quête de vision est un processus qui consiste à passer quelques jours en solitaire dans la nature sauvage. Normalement, il s'agit de n'emporter que de l'eau et quelques objets sacrés et de passer la majeure partie du temps à prier et à méditer. Ceux qui l'ont vécu affirment que c'est une expérience puissante, capable de transformer leur vie, et ils en rapportent des révélations profondes et parfois saisissantes. On dit que le désert ne ment pas, et il peut vous aider à découvrir la vérité sur le but de votre vie, ou du moins vous fournir quelques indications. Il est temps pour vous de partir en quête de vision. Pour cela, choisissez un lieu en pleine nature où trouver refuge, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours. Passez-y la majeure partie de votre temps à prier et à méditer, et il est préférable de trouver un endroit où vous serez vraiment seul, même si c'est au fond d'un parc pour un simple après-midi. Où que vous alliez, gardez vos questionnements, vos soucis et vos épreuves avec vous dans vos méditations et vos prières,
Laissez-les flotter dans votre conscience et observez ce qui vient à vous. Alors ici, c'est une carte très intéressante. On vous suggère en fait, par la méditation, la concentration, la prière et un peu l'isolement, de partir en quête de réponses. Donc évidemment, il n'est pas facile de trouver un endroit et de s'isoler pendant plusieurs jours avec juste une bouteille d'eau. C'est un exemple un petit peu extrême. Mais par contre, à votre échelle, vous pouvez peut-être faire ça sur 2-3 heures dans l'après-midi, un coin tranquille dans la nature ou dans un parc. Si vous avez un jardin, ça peut être très sympa aussi. Vous vous concentrez, vous priez, vous vous concentrez sur votre vie, sur les questions que vous vous posez. Quel est le but de votre existence? Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Est-ce que vous êtes heureux là où vous êtes? Laissez les questions venir et vous verrez qu'après plusieurs minutes, plusieurs heures effectivement de concentration, méditation, les messages vont venir à vous. Donc c'est une expérience assez extrême et très puissante. Il faut le faire vraiment avec sérieux en fait. Mais je vous garantis que vous aurez des réponses qui vont venir à vous parce que quand votre esprit demande à l'univers des questions, l'univers voit que vous êtes prêt à recevoir la réponse et va vous les envoyer. Donc surtout, n'hésitez surtout pas à le faire. Je pense que si vous avez choisi cette carte, et bien finalement, effectivement, c'est pas un hasard, mais c'est le cas pour toutes les cartes ici. J'en profite pour faire une petite pause pour vous indiquer que mon site spiral-guidance.com est en ligne, que vous avez donc la possibilité désormais de pouvoir me consulter pour un tirage personnalisé. Vous avez 4 formules différentes au choix. La prestation se passe par mail, c'est-à-dire qu'on communique par mail dans un premier temps. Si vous avez des questions, vous me les posez par mail également. J'interroge les guides et l'univers. Je prends photo les cartes qui sont sorties pour votre tirage et je vous envoie les photos et mon interprétation évidemment avec des conseils. Voilà, c'est fini, on referme la parenthèse. On passe maintenant à la carte numéro 4, la clé associée au lapis lazuli. Vous avez la carte Peuple de pierre dont le message est vigilance. Alors on vous dit, soyez vigilants cette fois, mais pas dans la peur. Il s'agit seulement d'ouvrir votre esprit et vos sens à l'information telle qu'elle se présente à vous, par vos yeux, vos oreilles, vos sensations physiques et le détachement de vos pensées. 2 domaines sont concernés en priorité. D'abord, suivez toute intuition qui vous conseille la prudence envers quelqu'un ou quelque chose. Ensuite, veillez à repérer une occasion importante qui se présente, capable d'améliorer votre vie et celle des autres. Maintenez votre vigilance pour sentir les signes autour de vous et en vous, et évaluer ce qui émane de votre corps, et enfin trier les réactions conditionnées par l'intellect. Examinez la situation dans l'harmonie du cœur, de l'intuition et du mental, c'est à cela que sert la vigilance. Détachez-vous, respirez profondément, et dressez-vous de toute votre stature. Alors ici, pour ceux qui ont cette carte, il est question de faire attention un petit peu à ce qui se passe dans votre quotidien, autour de vous, que ce soit les personnes ou les événements, les situations. On vous demande d'être alerte à ce qui se dit, aux sons, aux actions, aux signes peut-être que vous aurez également sur votre chemin, de manière à justement pouvoir éviter une situation désagréable qui pourrait se produire ou quoi que ce soit. En tout cas, si ce message vous est adressé, si vous avez choisi cette carte, ce n'est pas pour rien. Je vous conseille effectivement de faire un tour à 360 degrés autour de vous et dans les prochains jours justement de faire un petit peu ce travail de vigile, effectivement. C'est-à-dire, voilà, vous essayez d'observer et d'être plutôt spectateur qu'acteur, de manière à pouvoir anticiper votre prochain mouvement, vos prochaines paroles, et de manière à ce qu'on ne vous entourloupe pas. Il est possible que des gens autour de vous ou que des situations arrivent et qui ne vont pas être forcément très agréables. On parle peut-être de gens qui seraient hypocrites ou ce genre de choses. Donc surtout, avec la vigilance, il vous est conseillé d'essayer d'analyser les gens, de rester un petit peu discret, ne pas tout de suite parler, plutôt réfléchir avant de parler. Et puis voilà, tout simplement, c'est pas une menace du tout, mais c'est juste un conseil qu'en ce moment, si vous voyez cette vidéo et que vous avez eu cette carte, c'est que pour vous, il est grand temps en fait de faire un petit peu attention et de vous positionner en observateur. Très important. Pour ceux qui ont choisi la carte centrale, donc la combinaison du dé rouge et de la clé, vous avez la carte de la libellule dont le message est émergence. Vous êtes dans le processus intense de l'émergence à un nouveau cycle de vie. Contrairement aux autres ouvertures de conscience que vous avez connues, celle-ci s'est révélée plutôt inattendue et le changement est assez rapide, sans vous laisser le temps de la contemplation ni de l'indécision. Vous pensez peut-être ne pas être prêt pour de tels changements dans votre vie, et pourtant vous l'êtes. Vous pouvez utiliser les expériences et la sagesse que vous avez accumulées jusqu'à aujourd'hui. La vie exige que vous avanciez au stade suivant de votre maturité.
Cela vous demande d'ajuster vos croyances sur vous-même, sur les autres et sur la société. Vous êtes appelé à remiser une nouvelle couche de vos défenses dues à l'ego et à lâcher prise de l'illusion de vous croire moins important que vous ne l'êtes. Cette période d'émergence est une occasion d'élargir votre conscience et d'améliorer vos capacités perceptives. Comme le changement est inévitable, il est préférable de vous laisser porter par le courant et de vous autoriser à entrer avec grâce dans ce nouveau cycle de vie. Si vous avez eu la carte de la libellule, chers amis, c'est que vous êtes peut-être dans une période de stress parce que les choses vont très vite actuellement pour vous, autour de vous. Effectivement, il est question d'être prêt pour les événements qui arrivent à vous et peut-être que vous doutez de vous-même. Vous n'êtes pas forcément en confiance parce que vous voulez maîtriser un petit peu plus les choses et avoir le temps de vous y préparer. Cette carte vous rassure en vous disant que n'ayez surtout pas peur, ce n'est pas parce que quelque chose arrive de manière imprévue et assez rapidement que vous ne pouvez pas faire face. Au contraire, vous êtes plus prêt que vous ne le pensez, donc accueillez à bras ouverts la nouveauté, ayez confiance en vous et au destin, et au futur, et en l'univers, et vous verrez que vous êtes prêt pour ce nouveau cycle de votre vie. C'est plutôt une très bonne nouvelle, rassurante pour vous. On va passer à la 6e carte, découvrons-la ensemble. Pour ceux qui ont choisi la carte située entre la clé et le quartz rose, vous avez la carte cérémonie. Magnifique carte que je vous affiche à l'écran, le message est invocation. Alors, que ce soit par indifférence, dépression, difficulté ou à cause d'une quelconque manifestation d'un blocage mental, émotionnel ou physique, vous avez perdu votre intimité avec l'esprit auquel vous aspirez. Il est important de faire tout ce que vous pouvez pour renouer avec le pouvoir spirituel en vous et autour de vous. Faites-le en effectuant une cérémonie qui comprend non seulement l'esprit, mais également des objets matériels que vous considérez comme sacrés. Organisez un hôtel dans un endroit tranquille, plutôt éloigné de votre lieu de vie habituel. Commencez par la représentation des 4 éléments primordiaux, l'eau, l'air, le feu et la terre. Puis, ajoutez-leur quelques objets. Posez votre intention pour la cérémonie selon que son objectif soit de soigner, de célébrer ou d'honorer une saison ou un cycle naturel particulier. Faites ensuite une invocation à vos guides spirituels. Imprégnez-vous de leur présence et demandez à ces êtres divins de vous guider tout au long du processus. Ayez confiance en leurs conseils. Sentez vos battements de cœur et votre respiration. Le souffle est la clé d'une véritable expérience de l'esprit et la création d'une cérémonie est le véhicule qui la soutient. Alors, les personnes ayant choisi cette carte, vous êtes probablement des personnes assez pieuses, assez spirituelles. Et ici, vous avez peut-être la sensation d'avoir un peu perdu cette connexion avec votre spiritualité, avec votre développement spirituel. Pour ceux qui ne sont pas concernés par tout ça, je pense que c'est un message très fort pour vous dire que vous pouvez vous y mettre. Essayez peut-être de commencer à lire des livres sur le sujet, vous renseigner et voir un petit peu ce qui vous attire le plus. Est-ce que la divination par les cartes vous attire? Est-ce que la Wicca, la magie blanche vous attire? Est-ce que tout simplement la méditation, les pratiques un petit peu chamaniques? Chacun peut trouver sa spécialité et vous pouvez tout simplement être quelqu'un de très spirituel uniquement en méditant. Il n'y a pas besoin de se lancer dans des activités en particulier. C'est vrai que dans cette carte, on vous suggère de faire une cérémonie avec des objets que vous allez consacrer, invoquer vos guides, etc. Si vous n'êtes pas du tout dans ce type de technique, de pratique, sachez que ce n'est pas du tout une obligation. Par contre, ça peut être l'occasion pour vous de commencer à vous y intéresser. Et pour ceux qui effectivement sont dans une pratique spirituelle mais qui ont la sensation d'avoir un petit peu perdu la connexion, il est temps pour vous peut-être effectivement de refaire une vraie cérémonie, quelque chose d'un peu officiel, quelque chose qui vous permettra de vous connecter enfin avec les forces de la nature, l'univers ou tout simplement votre ange gardien, vos guides spirituels. Sachez juste que le plus important n'est pas la régularité, c'est l'intention. Si votre intention est vraiment réelle, honnête, transparente et sincère, sachez que vous méditiez pendant 10 minutes ou 1 heure, le résultat est le même. L'univers va voir que vous êtes consciencieux et sérieux dans votre pratique. C'est pas la régularité qui compte, c'est vraiment votre volonté et l'intention. Donc ici, il est question un petit peu de se déculpabiliser et puis peut-être de se reprendre en main aussi sur une pratique un peu plus approfondie de tout ce qui est lié à la spiritualité. Je trouve le message très beau. Mais j'ai conscience qu'il ne va pas forcément parler à tout le monde. Encore une fois, si vous n'êtes pas concerné, je pense que c'est peut-être une carte qui vous invite à ouvrir une porte.
il serait peut-être bon de réfléchir à ce sujet pour vous. On va passer maintenant aux 3 dernières cartes. Je vous propose de découvrir la carte associée au lapis lazuli et à la boîte en forme de cœur. Eh bien, c'est marrant, vous avez la carte Amour, avec effectivement un joli cœur dessiné dessus. Et je pense que ce n'est pas pour rien aussi que cela vous est destiné. Découvrons ensemble votre message, le voici. Toutes les blessures prennent racine dans l'illusion d'être séparées de la source et de toute la création. Le chemin de guérison passe par un entretien constant de l'amour et de la compassion pour chaque être vivant sur cette planète, y compris vous-même. Il ne s'agit pas uniquement d'une acceptation irréfléchie, mais d'un sentiment profond de reliance avec ce que vous percevez comme différent de vous. La véritable compassion requiert non seulement la sensation de chaleur qui émane de votre cœur quand il se sent relié, mais également des actes de bonté, même si c'est une simple écoute d'une oreille attentive. Respectez le fait que votre cœur soit un donneur, c'est-à-dire qui génère de l'énergie électrique, mais aussi un receveur qui attire l'énergie magnétique. Vous ressentez mieux ces énergies en suivant le flot régulier de votre respiration, tout en observant la zone du cœur. La rigidité, la peur, la colère et le jugement sont des moyens courants de bloquer votre désir naturel d'aimer, mais ce sont des obstacles. Le pardon n'est pas uniquement lâcher prise du jugement, mais également percevoir au-delà de l'illusion d'être séparé du grand tout. Regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez. Alors ici, ceux qui ont eu cette carte, le message effectivement c'est la compassion. Comme vous l'avez vu dans la définition, il va être important de faire preuve d'empathie envers toute vie autour de vous. Ça peut être les végétaux, ça peut être les animaux, les insectes, bien sûr les autres personnes. La compassion réelle et profonde, c'est ça, c'est-à-dire avoir de la considération pour chaque chose vivante sur cette planète. Alors évidemment, on a tous, surtout quand on était enfant, écrasé des fourmis ou ce genre de choses-là, ou tué des araignées. Personnellement, je suis arachnophobe et ça m'est arrivé, mais honnêtement, je fais l'effort de plus en plus d'essayer de les attraper pour les mettre dehors, même si j'en frissonne d'avance, rien d'en parler. Mais voilà, le but c'est vraiment d'essayer de manifester votre amour pour tout ce qui est en vie en fait. Et c'est un effort à faire sur soi. Peut-être que vous-même, vous avez au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez récemment vécu un événement où vous vous êtes jugé vous-même. Peut-être que vous vous êtes dit, j'ai vraiment pas été cool sur ce coup-là. J'ai vraiment pas été quelqu'un de sympa, d'empathique ou à l'écoute. Cette carte vous dit que vous pouvez avoir de la compassion pour les autres, mais également pour vous-même. Donc encore une fois, il n'est pas question de se culpabiliser, mais plutôt d'essayer de s'améliorer. Ce qui est passé est passé. Concentrez-vous sur le présent et sur l'avenir. Et justement, à l'avenir, essayez de faire preuve d'encore plus de compassion, de vous aimer vous-même, c'est très important, et d'aimer tout ce qui vous entoure, toute forme de vie. C'est un très joli message, je pense, pour le développement spirituel, et aussi pour vous rassurer. Et si vous l'avez eu, encore une fois, ce n'est pas un hasard. Alors, pour les personnes ayant choisi le dé rouge avec la boîte en forme de cœur, vous avez eu la carte du loup, dont le message est instinct. Et voici son message. Vous avez perdu le contact avec votre sensibilité instinctive. C'est le résultat des interdictions culturelles et religieuses ayant décidé que la nature et les instincts étaient dangereux et qu'ils devaient par conséquent être contrôlés ou éliminés. Il est temps aujourd'hui de dépasser cet état d'esprit limité et de vous accorder à votre nature. Laissez l'esprit du loup vous guider et demandez l'aide de cet être bienveillant pour identifier les signaux lancés par vos intuitions. Mettez de côté quelques-unes de vos inhibitions en ne conservant qu'une ligne de conduite, ne faire de mal à personne. Faites l'expérience de sortir du carcan des normes familiales et sociales pour écouter vos sensations intuitives qui essaient de vous transmettre un message. Cela peut être une alerte ou une incitation à agir d'une manière ou d'une autre. Prenez quelques inspirations profondes et remarquez ce que dit votre corps. Votre cerveau sera le récepteur de l'information et apprendra à travailler en synergie avec lui. Ceux qui ont eu cette carte, apparemment, vous êtes à un carrefour et vous avez une décision peut-être à prendre. Vous êtes un petit peu perdu, vous avez un choix à faire. Le loup ici symbolise un petit peu votre guide. Il est question de faire confiance à votre intuition, à votre instinct, comme l'indique la carte. Et donc pour cela, on vous suggère tout simplement
en cas de difficulté à prendre une décision, de vous concentrer, d'être isolé dans un endroit calme, de prendre quelques grandes respirations bien profondes, histoire de ralentir le rythme cardiaque et de vous apaiser. Essayez de chasser les idées parasites et de vous concentrer sur la problématique pour laquelle vous souhaitez avoir une réponse. Et en fait, ici c'est imagé, bien sûr c'est une métaphore, on vous dit que l'esprit du loup va vous souffler la réponse. Voyez-le comme vous voulez, le but c'est simplement de vous concentrer, de demander aux forces invisibles en fait, que ce soit l'univers, Dieu, ce en quoi vous croyez, peu importe, demandez-lui de l'aide, demandez à votre guide ou à vos anges gardiens une réponse. Prenez le temps en fait de recevoir cette réponse. Il faut aussi leur montrer votre sérieux, donc concentrez-vous, soyez attentifs, allumez une bougie, ça peut être sympa pour le côté spirituel et communication avec l'invisible, et essayez un petit peu de vous calmer, de vous détendre par la respiration, puis pensez à la problématique que vous souhaitez résoudre, et enfin, attendez quelques minutes et vous aurez normalement une réponse. Sachez que peut-être même que la réponse vous la connaissez déjà, puisqu'il est question d'écouter son instinct. Donc il est plus question de s'écouter soi-même par rapport à vos pressentiments, plutôt que de demander finalement une réponse à vos guides ou à l'univers, même si ça peut toujours aider. Donc ici effectivement, la problématique, c'est une difficulté à faire un choix. Vous pouvez vous concentrer et vous aurez en fait la réponse en vous. Et enfin, on va passer à la dernière carte. Je n'arrive plus à parler, je suis désolée. La journée a été longue. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose avec la boîte en forme de cœur, vous avez eu la carte des cristaux, ce qui est plutôt pas mal, puisque le quartz est un cristal. Alors, c'est parti. La signification de ce message pour vous, le voici. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale, que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature. Soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Ce n'est pas un état de vigilance ou de tension accrue, mais bien de détente et d'attention relaxée. Gardez les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention, et les miracles se manifesteront. Pour paraphraser un personnage de fiction, la force est en vous, alors utilisez-la pour améliorer votre vie. Très joli message ici pour ceux qui en ont besoin. Si vous avez eu cette carte elle vous rappelle que vous pouvez en fait attirer tout ce que vous voulez dans votre vie grâce à l'effort de concentration et de visualisation. Je ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet parce que c'est vraiment quelque chose de très important qui est à la portée de tout le monde. On vous dit tout simplement que si vous vous concentrez sur vos objectifs, si votre volonté elle est alignée en fait justement sur ce que vous visez, eh bien l'univers sera à votre écoute, va vous mettre sur la bonne voie, va vous envoyer des signaux qu'il faudra interpréter pour vous guider dans vos choix. Et en tout cas, on multiplie les chances de voir arriver à nous ce qu'on désire si on est concentré et si on visualise réellement dans le présent, par anticipation du coup, un événement qui n'est pas encore arrivé. Le but c'est d'essayer de vivre cet événement comme si c'était déjà le cas aujourd'hui, alors qu'il va arriver mais plus tard. En fait, en faisant ça, vous allez l'attirer à vous et l'écart entre vous et cet objectif va se réduire jusqu'à ce que vous vous rencontriez, vous et ce fameux objectif. Alors c'est bien sûr très pompeux et technique ce que je suis en train de vous dire, mais en fait c'est hyper simple. Je pense que vous avez compris le message. Alignez-vous en fait sur vos désirs, c'est-à-dire qu'en plus de désirer quelque chose, faites en sorte de tout faire pour que ça arrive, et vraiment concentrez-vous sur cette idée plusieurs fois par jour, et vous verrez que petit à petit vous allez réduire l'écart qui vous sépare de l'atteinte de ce but, et que finalement vous allez l'attirer tout simplement comme un aimant à vous. C'est un message très puissant. Là, on est vraiment sur des pratiques spirituelles, encore une fois. Décidément, c'est très pratique spirituelle pour ceux qui ont choisi le quartz. Entre la quête visionnaire, l'invocation et la concentration en visualisation. Si vous êtes dans cette colonne-là, vous êtes quelqu'un de très spirituel, visiblement, ou en devenir.
Voilà, on a terminé ce tirage intemporel, j'espère que ça vous a plu et bien sûr j'en ferai d'autres qui seront peut-être plus axés sur des questions précises. On verra, la chaîne a le temps de se développer. En tout cas, si vous souhaitez une consultation privée, rendez-vous sur le site www.spiral-guidance.com. Avec grand plaisir, je vous répondrai et je vous contacterai par mail. Et d'ici là, portez-vous bien. Partagez cette vidéo si vous pensez que des personnes autour de vous en ont besoin. Ce n'est pas un jeu, c'est vraiment une question de croyance, de volonté et de signe. Le hasard n'existe pas, ne l'oubliez pas. Allez, à bientôt pour les prochaines vidéos et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Salut!